on espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de faire un concept un peu particulier. C'est un truc qui me rappelle mon adolescence et c'est le courrier du cœur. J'ai dit à Libellule qu'on allait faire une vidéo courrier du cœur. Elle ne savait pas ce que c'était. Non. Elle a 25 ans, j'en ai 35. Nous n'avons pas vécu la même jeunesse. Non, vraiment, vraiment. Ça va en vrai, y a quoi? Il y a quand même 10 ans de différence. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le courrier du cœur, je vais vous lire la définition sur Wikipédia. Attention. Le courrier du cœur, Libellule, et pour tous ceux, toutes celles qui ne savent pas ce que c'est une rubrique d'un périodique dans laquelle des réponses sont données aux lecteurs et lectrices qui exposent des questions d'ordre sentimental. Oh my god, ok. En gros, on va vous aider. Exactement. C'est ça le concept. Je vous ai demandé sur Instagram de m'évoquer un petit peu vos problématiques liées à l'amour ou à d'autres sujets parce que moi j'ai envie de partir un petit peu dans tous les sujets de vie, tu vois. Ouais, on peut te parler et pas juste l'amour, mais genre quelqu'un qui se fait maltraiter au boulot et qui sait pas quoi faire, bah là aussi on peut aider. Donc c'est le courrier du cœur plus extensible à tous vos problèmes. J'ai envie de dire ça comme ça. Alors on remercie le sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Womanizer. Womanizer, le dieu du clito. Ah oui, toi t'as un monteur, il peut mettre tout ce que je veux. Mais oui. Ça veut dire que là si je fais ça et que je lui dis est-ce que tu peux me faire apparaître un mini womanizer? Mais oui. Attention. Bonjour, ça va? Oh m'arrête. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Womanizer, il s'agit de cet objet. Comme je vous le disais, c'est le dieu du clit. On le connaît, toutes les deux. Mais depuis longtemps. Vraiment. Depuis très longtemps. C'est un ami proche. Non, ce n'est pas un ami proche. C'est plus que ça. C'est un membre de la famille à part entière. Vraiment, c'est une dinguerie. C'est donc un objet qu'on va utiliser sur ses parties intimes. Un sextoy, quoi. C'est un sextoy, exactement. Il est breveté avec une technologie absolument extraordinaire qui s'appelle la technologie du pleasure air. En fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous envoyer sur votre petit clit des petites pressions d'air, des petites... Comme ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça envoie des petites pressions d'air et voilà, ça vous mène à l'orgasme généralement en moins de 20 secondes. Hein, le mien il s'appelle 7 secondes. J'en ai un qui s'appelle 7 secondes. Ça va très vite. Alors dans celui-ci qui est hyper complet, là on est sur le Premium 2, c'est le plus complet de la gamme. Il marche en détectant votre peau, ça veut dire que tu l'allumes et dès que tu vas le poser, il va s'allumer tout seul. Et dès que tu l'enlèves... Exact, ça c'est son mode silence. Au cas où quelqu'un rentrerait dans la chambre hein, et que vous n'aviez pas envie d'être pris la main dans le sac, il va juste arrêter de faire du bruit. D'ailleurs, il est de base très silencieux. Il fait pas trop de bruit en fait le Womanizer, c'est pas un... Regardez-le. Oh, il est gracieux. Allô le plaisir. Il est doux, il est doux. Il est soyeux, il est... Vraiment, on l'adore. Tu peux l'utiliser à l'endroit, à l'envers, ça dépend de toi comment t'es à Ah l'aise ouais, en fait, tu le mets comme tu veux quoi. Et alors t'as des petits capteurs ici pour le charger, donc pas besoin de pile, c'est génial. Voilà, c'est un petit capteur aimanté, c'est trop cool. C'est évidemment utilisable sous l'eau, dans la douche, c'est complètement waterproof. Et alors si vous partez en vacances et que vous avez envie d'avoir un modèle, j'ai envie de dire, un peu plus petit et plus discret, regardez comme il est mignon. Il est si mignon. Coucou le précieux. Oh coucou mon précieux. Et vous pouvez l'utiliser en couple aussi, hein, à 2, à 3, à 4, c'est pas que pour les gens tout seuls en vrai, c'est vraiment un objet en plus pour pouvoir kiffer. Pour la découverte quoi, la découverte de soi, la découverte de l'autre, c'est vraiment trop bien. Donc celui-ci hyper pratique à le prendre en vacances. Je vous invite à aller regarder toute la gamme qui se trouve évidemment sur le site de Womanizer. Et alors, voilà, ça c'est cadeau, j'ai 20% de réduction pour vous sur l'ensemble du site de Womanizer avec le code GIL20 qui s'affiche juste ici. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo. Et puis j'ai envie de vous dire, vive le plaisir. Ah ouais, masturbez-vous, je vous en supplie. Ah oui, ça fait tellement du bien. Merci Womanizer, c'est parti pour le courrier du cœur. Évidemment, on va garder l'anonymat de mes abonnés. Hein. Et on a cette première jeune fille qui nous dit, voilà, bonjour à vous deux. L'année 2023 était annoncée avec des gros changements, mais je ne m'attendais pas à avoir tout en même temps. Voilà 6 ans que je suis avec mon copain et on a décidé de se séparer, car on s'aime, mais on n'a plus les mêmes envies d'évolution de notre relation, ce qui crée des conflits. Et à la suite de ça, je change d'entreprise, toujours avec le même poste de technico-commercial. Cependant, il me propose un cœur de secteur d'activité plus loin que ce que j'avais prévu. Je suis divisée entre le fait que je fais
confiance à la vie et que si je dois vivre cette nouvelle aventure seule, c'est pour quelque chose de plus grand. Mais d'un côté, je n'arrive plus à savoir vraiment au fond de moi si c'est l'esprit pour passer outre la rupture ou si c'est le cœur qui prend le dessus. Mais je pense qu'en fait, elle s'est répondue toute seule à sa question. Comme tu dis, c'est du renouveau, c'est... Voilà, je pense que même si t'es dans un couple, on s'aime, là, ça faisait 6 ans que vous étiez ensemble. Et comme tu dis toi-même, en fait, il y a des chemins qui se croisent, en fait. C'est ça. Et qui vont plus ensemble. Et c'est pas forcément mal, en vrai. Il y a peut-être une période aussi, je sais pas quel âge elle a, on n'a pas trop... Non, elle a pas son âge. C'est dommage, comme ça on aurait pu un peu voir, mais en vrai, genre, tu peux très bien avoir une longue relation, c'est trop bien, vous vous aimez et tout. À la fin, vous vous rendez quand même compte, comme tu vois, là même professionnellement, toi t'as aussi des opportunités, des choses qui correspondent pas à ton partenaire. Si vous vous êtes quittés, dans ce terme-là, je trouve pas ça si mauvais. Ça peut très bien revenir plus tard, en fait. Tu sais, il y a des relations qui se finissent à un moment, mais qui, 2-3 ans plus tard, remettent ensemble parce que ça s'est réaccordé, en fait. En fait, t'as tout dit dans ton message, t'as été hyper clair, en fait. Genre, vis ta vie professionnelle comme t'as envie de la vivre, ta vie de jeune femme célibataire, et plus tard, quand tu seras bien dans ton truc et que t'auras fait tes expériences seule après une relation de 6 ans, tu vas pouvoir peut-être te remettre en couple avec la même personne, ou pas du tout. C'est ça, et puis surtout, je pense que ce qui est important, c'est de ne jamais avoir de regrets. Ouais, voilà, exactement. Quand tu prends une décision, tu l'as prise à l'instantané avec le cœur. Alors évidemment, je pense que ce qui est important, c'est de ne jamais prendre une décision à chaud, genre par exemple à la suite d'une dispute, mais vraiment de toujours prendre un temps de réflexion. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'il y a plus de pour, est-ce qu'il y a plus de contre, qu'est-ce que je vais gagner au fait de faire ce changement, qu'est-ce que je vais perdre, parce que c'est bien aussi de savoir ce que tu perds, mais ce que tu gagnes, pour pouvoir te dire, ok, là, j'ai vraiment une vue globale de la situation, et je vais pas avoir tout d'un coup un, ah putain, mais en fait, j'avais pas vu que j'allais perdre ça, ou qu'il allait se passer ça, et donc, je pense que c'est bien de mettre carte sur table, de voir vraiment, d'avoir une vue globale de la situation et de là prendre une décision, mais de ne jamais avoir de regrets. Et puis si cette personne, elle, n'a plus du tout envie de se remettre en couple avec toi, par exemple, tu vois, si dans 6 mois tu dis putain, j'ai l'impression que j'ai fait une erreur, j'ai envie de me remettre et de retrouver la vie que j'avais avant, et que cette personne te dit bah non, en fait moi j'ai refait ma vie et moi je suis bien, ben c'est là que l'ego ne doit pas rentrer en jeu. Ouais, c'est ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer, c'est que ton ego, il va dire putain non mais moi je te veux pour moi en fait, je te veux dans ma vie parce que j'ai besoin de toi pour me sentir bien. Et là c'est le piège, parce que tu n'as besoin de personne pour te sentir bien à part toi-même. Et donc tu dois pouvoir être dans une situation où tu te dis bon ben ok, en fait cette personne elle a choisi de mener une autre vie, elle a choisi de prendre un autre chemin, et c'est pas grave parce que c'est son histoire et je respecte son histoire, et cette personne ne m'appartient pas et elle ne m'a jamais appartenu. Personne n'appartient à personne, même en couple, pas en couple, chacun fait sa vie en fait, genre... Exact. Alors, next. Comment vivre avec une personne qui ne montre pas d'affection et qui se fâche super vite? Trop vulgaire quand il est fâché, c'est vraiment insupportable. Par contre, il est responsable et s'occupe très bien de ses enfants. Là c'est compliqué. Ouais. Moi si je donne un avis, c'est un avis hyper personnel en fait. Enfin en tout cas moi tout ce que je vais dire c'est par rapport à moi, comment je vois les choses. Moi c'est pas une science infuse, c'est pas comme ça qu'il faut se comporter ou non. Je pense que ce qui va être cool, c'est que ton avis d'une femme de 25 ans va être différent de mon avis qui suis une mère de famille de 35. Bah oui. Tu vois, et moi je suis un peu plus vieille école aussi, à mon avis, dans ma manière de penser et dans mon éducation et dans l'éducation de mon adolescence et de ma jeune vie d'adulte. Donc ça va être marrant de voir ce que toi tu penses sur ce que les vont diverger, c'est sûr. Déjà moi la vulgarité c'est non, enfin tout simplement non, genre vulgaire pour moi du coup c'est dire des gros mots, c'est insulter, c'est s'énerver violemment, et en plus apparemment qui ne montre zéro affection et qui se fâche super vite, donc ça veut dire la susceptibilité, du coup très susceptible, très impulsif, c'est quelque chose quand même qui est très négatif, très pesant, voilà, parce que c'est la première chose que tu dis quand même, et en plus qui ne montre pas d'affection. Compliqué quand même, on est sur quelqu'un qui est impulsif, énervé, qui montre pas d'affection mais qui s'occupe bien de ses enfants. Déjà je pense que de toute façon la base c'est la communication et pouvoir expliquer à ton partenaire que ces moments où il s'énerve et qu'il est vulgaire et tout, que ça peut pas se passer comme ça quoi, que c'est pas possible en fait d'avoir un comportement comme ça, surtout s'il y a des enfants autour et tout. Et si vraiment il n'arrive pas à contrôler ses énervements et ses mots quand il est fâché ou quand vous vous embrouillez, soit il faut lui dire, et que si la personne en face n'est pas réceptive et continue de le faire, il faut aller voir un psychologue quoi, pour essayer de trouver un peu ce qui se passe tout au fond. Il y a forcément un background, comme dirait Jean-Claude Van Damme. La rêve vraiment DJ Snake, Jean-Claude Van Damme, comme on vous parlait de la voilà, rêve. 25 ans, 35 ans. Bonjour. Si ton compagnon il comprend pas que ça te blesse et que c'est pas normal d'avoir un comportement comme ça, à un moment donné il va falloir faire un ultimatum quoi. Moi je pense que déjà dans un premier temps il faut savoir que changer quelqu'un ça n'existe pas. Non, voilà. On ne change pas les gens. Moi j'ai quand même 4 enfants de 3 pères différents, hein. J'ai quand même eu plusieurs vies, plusieurs relations. Je n'ai pas quitté mes partenaires par plaisir ou parce que j'aimais bien aller à gauche à droite. J'ai quitté mes partenaires parce que
on était dans des situations de vie qui n'allaient plus et dans laquelle je n'étais plus heureuse. Mais il y a bien quelque chose que j'ai retenu de toutes ces relations, c'est qu'on ne change pas les gens, on ne change pas le caractère de quelqu'un. Il faut savoir que ta personnalité, elle se construit finalement un peu sur les 6 premières années de ta vie, et puis t'as tout ce qui va se passer après qui va peaufiner ta personnalité et ton caractère. Et donc on ne peut pas demander à quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans, du jour au lendemain de dire ok, je veux que tu sois un romantique, qui fasse ça, qui aime ça, qui peut combler mes besoins pour que je me sens bien. Et à nouveau on revient sur le fait de vous devez d'abord trouver comment vous satisfaire vous-même et ne pas chercher quelqu'un qui satisfait vos propres besoins émotionnels. C'est super important, ça c'est vraiment la base de tout. Si les fondations de votre maison, elles sont pas stables, vous pouvez pas demander à des gens de se rajouter pour essayer de combler, ça n'ira pas. Oui, et puis de toute façon, faut bien se rappeler que toi, avec ton toi-même, t'es la personne qui va devoir te supporter toi-même toute ta vie. Tu dépendras jamais vraiment de quelqu'un en fait, c'est toi, avec comment toi tu vois ta vie. En fait, les remises en question sont hyper importantes dans un couple ou même à toi-même avec tout seul. Prendre des temps. Tu vois, pour s'asseoir et se dire bon, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, t'as des trucs à dire, est-ce que c'est cool, est-ce qu'il y a des trucs que t'aimerais changer dans notre couple, bien dans le couple, pas forcément dans la personne en elle-même, dans le couple, dans la façon de vivre. Et c'est en discutant que tu dis ah bon, il y a ça que ça te dérange, ah putain je savais pas et tout, ah bah je pourrais peut-être moins le faire ou faire plus comme ça, tu vois. Un truc qui est super important, c'est de ne jamais laisser s'accumuler des choses. On dit toujours que quand on a des enfants par exemple, c'est super important de faire une petite réunion par semaine avec ses enfants. Par exemple, on se dit tous les dimanches soirs, toute la famille s'installe dans le salon et on va faire un petit tour de table, toujours évidemment dans le respect, dans l'écoute de l'autre. Moi j'utilise par exemple un petit bâton de parole, c'est un petit bâton qu'on se passe et quand quelqu'un a le bâton en main, les autres peuvent pas parler, on doit vraiment laisser s'exprimer l'autre et il peut aller au bout des choses et vraiment au bout de sa pensée. Et on va faire un petit débrief de la semaine. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Toujours important de démarrer par le positif, ça c'était chouette, on a passé des bons moments en famille, on a fait ça, on a fait ça. Et puis qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce que moi par exemple par rapport aux enfants, j'ai pas apprécié? Écoute, cette semaine j'ai été blessée parce que tu m'as dit ça ou j'ai trouvé que ton comportement à tel moment il était pas ok. Donc j'aimerais bien que cette semaine on repart sur de bonnes bases et je vous rappelle que pour moi tel et tel comportement il est pas toléré dans cette maison. La vie d'une famille ou même de colocataires, peu importe, plusieurs gens qui vivent sous le même toit, c'est une équipe. C'est une équipe et il y a un travail d'équipe à fournir. Et quand tu fais un match, si l'équipe elle est pas en cohésion, s'il y a pas de cohésion d'équipe, si elle match pas ensemble, ça n'est pas possible. Tu peux pas gagner ton match, c'est impossible. Et moi je dis toujours, moi j'ai besoin de chaque membre de mon équipe pour faire en sorte que la vie du ménage, que la vie de cette maison, elle fonctionne convenablement. Bah oui. Et il faut toujours dire les choses. Par exemple, un truc que j'avais fait en début de relation avec Simon et qui avait super bien fonctionné, c'est que tout de suite, dès les 2-3 premiers rendez-vous, je lui ai dit ça et ça, pour moi, c'est non. C'est un grand non. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai un énorme manque de confiance en moi, j'ai le syndrome de la peur de l'abandon, parce que vie de famille, etc., trauma d'avant et tout. Voilà, le background. Donc c'était, voilà, sache que moi, j'ai une intolérance à la tromperie qui est de 0. C'est-à-dire que si j'apprends que tu as été voir ailleurs, si j'apprends que tu rentres en communication avec une meuf, qu'il y a des choses qui se disent, etc., même juste par message, mais qu'il y a une liaison ou une relation qui se crée, c'est un non catégorique et je mets de suite un terme à la relation. Ça c'est... Dans ma vie, c'est comme ça. Je sais que... Non mais oui, mais c'est trop bien d'avoir plein d'avis différents. Ce sera totalement différent pour toi. Mais par exemple, ça c'est moi, c'est mon no-go. Vraiment, c'est no way. C'est no way. T'as zéro chance. C'est non. Il y a pas de deuxième chance. Non, il y a pas de deuxième chance. C'est mort. Wow. Ok, ouais, je comprends. C'est vraiment, c'est mort. Okay. Parce que je me connais, je ne changerai jamais, tu vois. De nouveau, c'est se connaître. Et je sais que je serais incapable de vivre avec cette histoire qui se serait passée. Parce que ça me pourrirait vraiment la vie. À chaque moment de ma vie. Et je ne pourrai plus jamais passer au-dessus du truc. C'est impossible. Je sais comment je suis. C'est pour ça qu'il faut se connaître. Dans l'histoire que tu racontes, c'est le fait que cette personne ne sait pas se contrôler verbalement et est vulgaire verbalement. Déjà, le no-go, pour moi, c'est j'espère qu'il fait pas ça devant les enfants. Parce que ça, pour moi, c'est un non catégorique. On ne se dispute pas devant les enfants, on ne crie pas devant les enfants et on utilise encore moins des insultes et des gestes ou des choses qui sont inappropriées. Nos enfants sont notre propre miroir. Tout ce que vous allez montrer à vos enfants, ils vont le faire. C'est des éponges à tout, ils absorbent tout, que ce soit tes émotions, que ce soit tes paroles, ce que tu dis, ce que tu fais, tes gestes. C'est pour ça que ça se trouve, cette personne-là, justement, quand il était jeune, a vraiment vu ses parents crier, hurler, dire des choses, être vraiment vulgaire, être méchant et tout, et ça se répète en fait. Voilà. Moi je pense qu'il faut vraiment que tu aies une grosse discussion avec la personne avec qui tu vis, en lui disant voilà, aujourd'hui, telle et telle situation ne sont plus tolérables pour moi. C'est un manque de respect pour moi, c'est un manque de respect pour le foyer, pour la famille, pour les enfants. Cette situation, je ne la tolère plus. Qu'est-ce qu'on fait ?
Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour faire changer les choses? Parce que là, je suis arrivée à un stade où ça n'est plus possible. Et si par exemple, vous rentrez dans une situation de conflit, il se remet à crier, il se remet à dire des gros mots et des choses comme ça, tu coupes court tout de suite. Ce comportement, j'ai dit que c'était stop. Moi, parfois, il y a des situations où je suis avec Simon, je dis non, ça c'est non. Voilà, ça c'est non, on arrête tout de suite et je m'en vais. Et c'est pas que je prends la fuite ou que j'ignore, mais c'est le fait que je n'alimente pas ce qui se passe. Je ne veux pas. Au revoir. Voilà. Quand tu seras calmé, quand tu auras repris tes esprits, on peut discuter de ce qui se passe calmement, comme des adultes responsables. Mais là, ce qui se passe là pour l'instant, je ne le tolère pas, je ne l'accepte pas, c'est un manque de respect, je m'en vais. Ouais, c'est ça. Et c'est tout. De toute façon, c'est la communication, c'est la clé de tout. Hein. Allez, next one. Ah, alors ici on a un petit courrier qui est un peu différent. Coucou, une question rapide qui est comment combattre sa flemme? La flemmargite aiguë. Voilà, que Libellule connaît particulièrement bien. Je suis atteinte depuis très longtemps de la flemmargite. Donc elle nous demande si tu as des petites astuces, car je pense que c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, de ne pas avoir envie de se bouger ou de tout remettre au lendemain. J'espère que ça rentre dans ton thème. Oui, ici on parle de tout. Belle journée à toi et à ta famille. Libellule, toi qui es une énorme flemmarde. Ouais, mais toi tu peux pas répondre à ça. Tu peux pas être une flemmarde quand t'as 5 enfants et une vie... 4 enfants. Ne m'en donne pas un de plus, s'il te plaît. 4 enfants et 3 chats, c'est amplement suffisant. Ouais, bah voilà, c'est penser aux chats. Genre c'est... En fait, je pense que t'as même pas le droit, malheureusement, d'avoir la flemme. Tu sais, genre je me dis un jour, imagine, Jill elle se lève le matin et me dit aujourd'hui c'est non. Aujourd'hui, il y aura rien. Je reste dans mon lit. C'est impossible. Bien, faire ça. Oui, voilà, mais c'est impossible en vrai parce qu'il y a tellement de trucs et tout. Je suis dans une position encore où voilà, j'ai pas d'enfant, j'ai des responsabilités, mais qui n'engagent que moi dans tous les cas. Donc, je peux me permettre entre parenthèses de me dire, ok, aujourd'hui j'ai la flemme, j'ai envie de rien faire. Et il y a plein de fois où je le fais. Et je pense que c'est ok aussi. Il faut vraiment se mettre ce truc-là. Et puis, je dis ça, mais en vrai, si Jill elle a envie, elle a la chance, elle a un compagnon qui, si vraiment je pense, elle lui dit, ok, aujourd'hui là, je suis en mode, j'ai vraiment rien envie de faire, je me sens avoir envie de rien faire. Je pense qu'elle peut être épaulée à côté. Ouais. C'est ok. C'est pas parce que vous êtes maman que vous avez pas le droit d'avoir la flemme ou pas le droit d'avoir envie de procrastiner. Tu sais que je pense que si je dis à Simon, si je dis voilà aujourd'hui non c'est non, je ne me lève pas, je ne fais rien, je pense que vraiment il me regarde, il m'applaudit et il me dit putain meuf je suis fière de toi. Parce que c'est un truc qui est tellement pas moi et je suis tellement incapable de lâcher prise et de me dire ok j'en fous pas une de la journée et je culpabilise pas de ne rien faire que je pense que vraiment il m'applaudirait, il ouvrirait des yeux gros comme ça et il dirait meuf vraiment. Live your best life. Do nothing. Like nothing. Ouais, non, mais vraiment. Et ça, c'est ce truc aussi où il faut grave dédramatiser ça. Après, bien évidemment, si ça fait 3 semaines et demie que t'es en dessous de ton lit, que t'es comme ça et que tu fais rien. Voilà. Et puis ça joue sur ton moral aussi de rien faire. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui est très hyperactif aussi sur plein de trucs. Je bouge beaucoup. J'ai envie de faire plein de trucs. Je suis hyper créative. Donc, je suis quand même tout le temps en ébullition de plein de choses et tout. J'ai plein d'idées. Mais justement, je pense que j'ai aussi besoin de ces moments, déjà de me recharger. C'est avoir ce moment de je laisse un peu de côté mes responsabilités qui peuvent être laissées de côté et je passe cette journée, ces 2 jours là à juste rien faire, à manger dans mon lit, regarder des trucs débiles, j'ai pas besoin de réfléchir pour pouvoir après me dire dans 2 jours, après hop c'est parti, c'est bon, je me suis posée. Je pense qu'il faut prendre du temps pour soi, procrastiner un peu, c'est pas si grave tant que voilà, je te dis, il y a pas des responsabilités de fou. En fait c'est comme tout, si t'es dans l'abus, ça devient quelque chose de mauvais. Après, on va parler d'une flemme qui est plus liée par exemple à ton style de vie. Je pense à quelqu'un qui par exemple n'a pas un style de vie qui est très sain, quelqu'un qui ne s'alimente pas bien, qui ne sort jamais prendre l'air, qui ne fait pas de sport, et quand je parle de sport, je parle vraiment, tu sais, de simplement se maintenir en forme, on parle pas d'avoir un summer body, on parle de faire attention à prendre soin de la machine qui nous permet justement d'avancer, etc. Tu es dans une maison qui n'est pas propre, pas bien rangée, où tu te sens mal, il fait sale, tu t'alimentes pas bien, tu dors pas beaucoup, tu restes sur ton téléphone jusqu'à 3h du matin, tu fais pas de sport, tu manges beaucoup de sucre. Tout ça va faire en sorte que ton niveau d'énergie, et là on va partir dans un côté un peu plus ésotérique aussi pour celles qui aiment ça, mais ton taux vibratoire, il va être super bas. Si ton taux vibratoire il est super bas, c'est impossible pour toi de trouver de l'énergie pour faire les choses. Et donc pour retrouver finalement cette énergie, tu vas avoir besoin de faire un gros nettoyage de fond sur ta personne et sur tout ce qui t'entoure. En fait, ton moi, il est jamais comme ça, ça va toujours être comme ça va toujours être en dents de scie. Et quand tu te connais et quand tu connais ton cycle, par exemple une semaine quand t'es en syndrome prémenstruel, une semaine avant d'être réglée, tu vas commencer à faire ça. Waouh, j'ai pas envie d'aller bosser, j'ai pas envie de faire ça, waouh, je devais sortir avec mes potes, j'ai pas envie. Et ça, c'est totalement normal. Et une fois que tu connais ces normalités dans ton cycle et que tu connais aussi ton fonctionnement, tu dis ok là c'est le moment où faut me poser un peu. C'est ça, et tu te dis, je suis pas une énorme merde qui est une flemmarde, c'est juste que là mon corps me dit wow, il y a un changement hormonal qui est en train de se passer, il y a des choses qui doivent se
faire. On va devoir faire un nettoyage du corps. Le moment où quand t'es réglé par exemple, ben, c'est le moment où tu peux dire ok, cette semaine je fais super attention à ce que je mange. On parle pas du tout de régime, on parle de se dire je vais manger sainement, je vais me faire des jus détox tous les jours parce que comme mon corps fait un nettoyage, je vais en profiter pour faire un nettoyage complet. Alors il y a des filles qui aiment pas faire du sport quand elles sont indisposées et je peux le comprendre parce que voilà, c'est pas le moment où t'as envie de le faire, mais je vous jure, moi quand je suis réglée et que je fais du sport, putain mais je me sens tellement mieux. Je me sens vraiment mieux parce que j'aide mon corps à éliminer en fait. Quand t'as terminé tes jours de règles et que t'as fait tout ce truc où t'as travaillé avec ton corps pour éliminer tout ce qui devait s'éliminer, aussi bien mentalement que physiquement, bam, tu repars sur de nouvelles bases et là t'es de nouveau dans une montée. Et c'est là, tu sais, quand t'es dans cette montée, tu dis ok, semaine prochaine, je sais que je vais être chaud patate pour faire plein de trucs. C'est là que tu dois faire ton agenda. Ok, là je vais faire ça, et tu fais un maximum de choses. Et puis tu dis, semaine prochaine, mon agenda, je le fais un peu plus cool parce que je sais que la semaine prochaine, je vais être un peu moins bien. Tu fais ton planning selon ton corps, ton fonctionnement, ton mental. Ça, c'est super important. Ouais, mais par contre, et ça c'est super important, c'est un avis vraiment personnel, mais ton jour de flemme, par contre, ta maison, elle doit être nickel. C'est pas le jour où tu vas cleaner ta maison. Quand t'es dans ton jour de flemme, il y a pas 3 jours de vaisselle dans ton évier, parce que ça, tu vas jamais pouvoir vraiment profiter de ton jour de flemme. Ah mais non, mais c'est sûr. De toute façon, dans tous les cas, c'est comme tout, si ton environnement est en bordel, ta tête est en bordel. Voilà. Et ça, c'est un fait qui m'a saoulée quand j'étais jeune, parce que ma mère, elle était vraiment comme ça dans ce truc de... Je voyais très bien que si la maison était en bordel, elle pétait un câble, tu sais. Mais moi, je suis comme ça. Il y a ce truc de... Elle était beaucoup plus tendue, beaucoup plus, oui, tu vois. Ouais. Et du coup, c'était vachement dur à vivre et tout. Je crois que ça m'a fait un petit peu détester le ménage. Je sais pas, il y avait une espèce de truc un peu bizarre où j'étais en mode, mais je m'en fous en fait de vivre dans la crasse. Et bon, après, j'ai grandi et tout, et puis ça me saoule et tout. Moi, je pense que la flemme du ménage, elle est plus forte que la flemme de toute autre chose, tu vois. Genre me dire, ok, aujourd'hui, je vais cleaner ma maison, tu vois, pour que justement, je puisse apprécier justement ce moment où je me dis... Tu dis, aujourd'hui, je m'occupe de la maison, elle va être nickel, et demain, j'en branle pas une. Ouais, voilà. Et en fait, ne rien branler des petits tips comme ça. Dans un environnement qui est sain, qui est propre et qui est accueillant, mais vous allez tellement mieux profiter de ce jour de flemme, il va être incroyable ce jour de flemme. Mais donc, si t'as envie d'être flemmarde, c'est ok. Tu peux. Mais par contre, veille à ce que tu sois dans un bon état d'esprit. Et voilà. ton environnement soit aussi dans un bon état d'esprit. Exact. C'est hyper important. Bon, là, on vient de tomber sur un courrier qui est absolument trop mignon et je vais laisser Libellule répondre parce que je pense qu'elle sera très mignonne en répondant. Oh my god. Il est mis comment dire à une fille que tu l'aimes sans tout gâcher. C'est beaucoup trop mignon. En fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a 1000 façons de dire à quelqu'un que tu l'aimes. Déjà, pourquoi associer le fait de dire je t'aime à tout gâcher? C'est triste. Ouais, mais parce qu'il y a des gens... Moi, j'ai beaucoup de conversations comme ça avec des copines où, genre, des fois, elles sont avec un gars ou une meuf depuis, genre, 3 à 4 mois et tout, et je dis, alors, tu l'aimes et tout? Ouais, et tout. Et tu lui as dit, mais ça va pas ou quoi? C'était que 3 mois. Et toi, t'as ce truc de, tu l'aimes, mais tu veux pas lui dire parce que... Il faut une date, il y a une deadline pour dire je t'aime. Moi, je suis pas du tout dans cet esprit-là. Moi, je sais que si j'aime quelqu'un, je lui dis directement. Je veux pas. Après, je suis très à l'aise avec mes sentiments, avec ce que je ressens et tout. Je sais que après nous, ça a été très très vite dans mon couple. Moi, j'ai dit un je t'aime sans faire exprès. Bisous, je t'aime. Oh, pardon. Ouais, non, mais et j'ai fait le oh, pardon. Pardon de t'aimer. Pardon, je suis désolée, je voulais pas dire ça. Horrible, tu sais. Alors qu'en fait, il faut vraiment prendre ça avec de la détente. Genre, si t'as du mal à l'exprimer par la parole, tu peux l'exprimer par 1000 d'autres façons. Tu peux l'écrire, tu peux écrire une lettre, tu peux écrire un petit mot. Faire une petite attention. Ouais, faire une attention, pas forcément quelque chose que t'achètes, mais justement quelque chose que tu construis. Tu vois, quelque chose que tu fais. Tu peux même prendre une feuille, dessiner un cœur rouge avec écrit je t'aime. C'est des trucs, tu vois. Envoyer une chanson. Du bien, ouais, voilà. Moi c'est un truc que j'adore. Franchement, c'est le truc que j'adore. C'est dans ce début de relation où tu t'envoies des chansons avec des messages cachés, tu vois. Et tu reçois ton WhatsApp et il dit ça m'a fait penser à toi. Ouais, écoute cette chanson et tout, je pense que tu vas kiffer. Et il y a 1 milliard de messages subliminaux dans la chanson, t'es là. Parler de tes sentiments avec une chanson. Ouais, aujourd'hui il y a plein de. Sinon tu utilises une IA. C'est ça. Demande à une IA d'écrire. Avec ta voix, avec ta propre voix. C'est ça. Non, je pense que tu vas rien gâcher à dire à quelqu'un que tu l'aimes. Hein. Vraiment, si la personne le prend extrêmement mal et en mode non mais ça va pas ou quoi de m'aimer. Ouais, bah, alors là tu te dis désolé quoi. Red flag. Red flag. Exprimer ses sentiments, c'est toujours c'est vachement bien en fait de le faire. Ça reste dans la communication. Moi je dis je t'aime à mes amis, à mes sœurs, à ma famille. Moi je t'aime 1 milliard de fois par jour. Ah moi aussi. Mais je le dis pas pour le dire, je le dis parce qu'il sort. Tu vois, je le réfléchis pas en me disant tiens faut que je dise je t'aime. C'est vraiment un truc qui d'un coup tu vois même mon mec il va faire la cuisine, je vais le regarder et je fais
I love you, vraiment. Et lui, on fait ok, I love you too. Et des fois, ça peut être 15 fois Ouais. en 1 heure, mais c'est parce que, je sais pas, il y a un truc qui me. Ah putain, tu sais, je vois un geste, même une copine, elle fait un truc qui me. Je me dis, ah putain, mais je t'aime tellement quoi. Pour ça, je t'aime. Je t'aime pour ça, je t'aime parce que tu fais ça, je t'aime parce que tu dis ça. T'aimes les gens pour l'entièreté de la personne, pas parce que tu éprouves forcément des sentiments, mais t'aimes les gens pour les gestes qu'ils font, pour leurs attentions, pour leurs paroles, leur façon de parler. Je sais que les sentiments, ça fait peur aux gens. Mais par contre, il faut jamais dire je t'aime pour faire plaisir à l'autre. Non. Ça c'est non. En fait, tu c'est vois. le je t'aime, il vient parce que t'aimes la personne. Voilà, je peux comprendre des gens qui disent non mais moi je vais pas dire je t'aime tout de suite parce que j'ai pas encore le Oui. vrai je t'aime en moi, Ouais, tu vois. exactement. Mais en même temps, Pour l'instant, je l'apprécie, Ouais, et tout, c'est je passe ça. du bon temps, mais j'attends ce moment où je dis ah waouh, je l'aime, genre. Il y a pas d'histoire de tu peux rarement gâcher quelque chose en disant à quelqu'un que tu l'aimes. Après, je peux comprendre pour certaines personnes, c'est dur à recevoir des je t'aime. Moi, j'ai des copains, vu que moi je suis hyper expressif. Je suis la meuf la plus expressive de ses sentiments, de tous mes amis, de tout mon entourage. Et j'ai des copains qui sont pas du tout comme moi. Moi, je donne énormément d'amour, ils en donnent pas tellement. Mais vu que j'en donne beaucoup, je pense que j'en ai pas vraiment besoin d'en recevoir aussi parce que je m'en donne aussi vachement à moi-même finalement. Je pense que c'est hyper important. C'est hyper important de se dire je t'aime à soi-même, je pense, avant de pouvoir le dire aux autres. Du coup, non, je pense qu'il y aura pas de gâchis. Il faut vraiment le dire. Et si la personne a du mal à le recevoir, t'es en mode bon bah au moins je te l'ai dit, c'est ce que je ressens. Tu le prends, tu le prends pas. Mais ne pas vous empêcher de dire aux gens que vous aimez que vous les aimez quoi. ça c'est sûr. C'est hyper important. Non, ça c'est sûr. Alors, J'adore vraiment. c'est toi qui as sélectionné Oui. ce courrier. Alors, Lis-le-nous. il y a quelques jours, j'étais en train de me masturber dans ma chambre toute seule quand mon copain est arrivé et il m'a surpris. J'ai eu peur. Il l'a très mal pris et m'a demandé s'il n'était pas assez bon au lit et si je n'étais pas satisfaite parce que je me masturbais. Ça, c'est Grande hyper question. important. Très grande question. Allez, ça c'est toi qui emballe là. Alors, asseyez-vous, très chers hommes. Alors déjà, il faut se mettre dans la tête que la masturbation, c'est quelque chose qui n'appartient qu'à toi. Quand tu te masturbes toi-même, on parle d'un moment de toi avec ton toi-même. Se masturber, c'est faire l'amour avec toi-même. Te procurer des sensations que personne d'autre ne pourra te procurer pratiquement parce que c'est forcément toi avec ton corps. Donc tu te connais, tu sais où toucher pour que ce soit directement bien. Elle adore dire it's your soul that fucks you. Ouais, voilà, exactement. Non, mais c'est ça en fait. C'est un moment qui est hyper important dans une vie de se découvrir, de se masturber. Même quand t'es dans ta douche, tu sais, tu touches ton corps, t'examines ton corps, t'apprends à le connaître, tu te dis, ah, quand je touche là, ça me fait un truc un peu, tu vois, ça me fait des frissons. Ou l'inverse, ah non, j'aime pas du tout quand on s'approche de mon cou, ça me met pas bien et tout. Je pense que de toute façon, c'est un début de se masturber. Ensuite, la masturbation en couple, pour moi, en tout cas, c'est mon avis, c'est essentiel. C'est essentiel de te prendre un moment pour toi, te redécouvrir, pour juste te faire du bien à toi-même. C'est pas parce que tu te masturbes que t'es pas satisfaite au lit avec ton ou ta partenaire. Ça n'est pas de la tromperie. rien Se à masturber voir. n'est pas tromper. Oui, ça n'a rien à voir. Je sais que moi, j'ai eu beaucoup de conversations avec des mecs vraiment véridiques qui me disaient mot pour mot, les sextoys vont nous remplacer. Non. Alors ma belle, on n'a pas besoin de sextoys pour te remplacer déjà. Je peux te dire ça déjà premièrement. J'avais déjà ça. Moi, j'ai vraiment des trucs comme ça. Ouais, le womanizer, c'est tellement fou. Vous en parlez tout le temps en mode c'est votre truc qui vous fait jouir en 2 secondes. Comment on va faire nous après? Déjà, tu te compares avec un objet, c'est vraiment compliqué. Voilà, c'est vraiment dur de se comparer avec quelque chose qui est vraiment fait que pour ça. Malheureusement, toi en face, tu n'es pas fait que pour donner du plaisir à ta partenaire, tu vois. Je pense que ton mec se masturbe aussi, sûrement. Enfin, Mais c'est- la plupart, en la tout cas. plupart en fait. Il faut avoir une discussion classique. Tu t'assois avec ton mec et tu lui dis qu'est-ce qui te dérange dans le fait que je me masturbe. Il va te répondre comme t'as dit dans le message. Oui, bah j'ai l'impression que du coup ça veut dire que t'as pas assez avec moi. Sauf qu'en fait, t'as ce truc de dire à ton partenaire mais j'ai besoin d'être avec moi-même, j'ai besoin de me redécouvrir, j'ai besoin de m'aimer, j'ai besoin de me faire du bien avec moi-même tout seul. Je le faisais très bien avant que tu sois là. Pourquoi je devrais arrêter parce que t'es là? Ouais. Est-ce que toi tu te masturbes? Oui, alors point. En fait, il Ouais, y a même c'est pas ça. de conversation. C'est toi, justement, conseille-le de se masturber. Masturbe-toi, redécouvre-toi, fais-toi des petits plaisirs avec toi-même. C'est un moment qui ne regarde que toi. Plus tu connais ton corps, plus ça va être facile de guider la personne en face qui utilise ton corps. Et à l'inverse, c'est pareil. Je pense que ton compagnon, s'il s'est jamais masturbé de sa vie, ça m'étonnerait qu'il sache comment te guider pour le branler lui. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une espèce de truc d'échange qui est hyper important et que si toi, tu t'es jamais masturbé, que tu connais pas du tout ton corps et que tu te retrouves à faire l'amour avec quelqu'un et que tu sais même pas quelle partie est bien et que tu te retrouves à des moments où il touche des endroits, t'es pas du tout ok, mais t'oses pas lui dire parce que même toi tu savais même pas que t'étais pas ok avec ça. T'as ce moment horrible que ce soit pour toi ou pour ton partenaire en face. C'est pour ça que c'est essentiel Mais oui. de pouvoir se masturber, de pouvoir se découvrir pour après guider ta partenaire. Moi j'ai aucun souci à dire oh non ça j'aime pas, ah non non, oh non ça c'est. Voilà. Mais Mais non pas comme et ça. il y en tu a vois, plein, où- pas du tout. Le plus important, c'est de pouvoir communiquer sur votre vie. Faut savoir aussi qu'il n'y a pas que ce qui est entre tes jambes qui est érogène ou qui peut te faire du bien. Tout ton corps entier peut être servi pour te faire du bien et pour te faire plaisir. Et même pendant l'acte, si t'as des doutes, c'est hyper
hyper sexy le consentement, c'est hyper sexy de demander à quelqu'un, tiens, est-ce que ça te plairait que j'essaye de te toucher là, est-ce que t'aimerais ça, est-ce que t'aimes bien les bisous là. Pendant l'acte, tu vois, tu peux le dire gentiment, t'es pas là en train de noter, alors est-ce que t'aimes ça? Ok, j'essaye. Tu vois, c'est un truc un peu sensuel. Moi, j'ai toujours trouvé ça hyper sexy, des mecs ou des meufs qui vraiment demandent les choses avant, qui soient vraiment dans cette communication. Et mon mec là de maintenant, ça a été un des premiers, et pourtant j'ai couché avec énormément de garçons, parce que là je parle que des relations hétéro, j'ai couché avec beaucoup de garçons, et ça a été vraiment un des seuls sur vraiment une centaine, on va pas se mytho, qui vraiment, la première fois qu'on a couché ensemble, il m'a tout de suite dit, tu vois, des choses dans l'oreille en me disant, tu sais, il passait sa main sur mon corps, il disait, est-ce que t'aimes quand je te caresse tout le corps? Est-ce que je peux te toucher les seins? Tu vois, ce truc de, ouais, non, je préfère là. Ouais, et puis tu sais, ce truc de, oh waouh, il prend vraiment soin de savoir ce que j'aime pas, et il se dit pas, ouais, j'ai hyper confiance en moi, je sais grave faire l'amour à les meufs. C'est nul. Ouais. Ça donne pas envie, c'est pas sexy, c'est nul. Non, mais laisse-toi faire, Ouais, voilà. Ah, non. mais Et non, puis- pendant au moins une heure, c'est quand même des trucs nuls qui se passent, t'es là. Ça ne me fait rien, Oui, c'est et pas la puis- bonne technique. Oui, non, c'est horrible, voilà, on c'est fait horrible. perte de temps, Perte de temps, inutile, moment inutile. gênant. Oui, inutile. Tu penses à ta liste de courses C'est ça. et t'es en mode, du coup, t'es plus du tout dans le délire. Tous les hommes qui ont pas arrêté de se vendre avant qu'on fasse l'amour en mode, non mais tu verras, moi je fais ça, je peux te faire ça, et nanana. Tu verras toutes les meufs avec moi, elles jouissent à chaque fois. Tu dis ça pour moi? Red flag. C'est un red flag, mais alors là, mais d'une grandeur. On a un corps tout entier, des mains, des joues, un cou, le corps, le ventre, les jambes. Et puis tu changes aussi, t'évolues. Oui, bien sûr. Moi, je sais qu'il y a plein de trucs que j'aimais pas avant. Moi, avant, j'étais en mode, il est interdiction que je mette un zizi dans ma bouche et tout, ça me dégoûte et tout. Moi, je suis maintenant. Tu vois, il y a une évolution, tu vois, il y a quelque chose que j'apprécie parce que j'ai appris à l'apprécier et avec les bonnes personnes aussi, tu vois. C'est ça. De pas forcer, de pas se sentir obligé de le faire. Il y a beaucoup de couples hétéros. L'homme ne veut pas faire de cuni, mais veut se faire sucer. Non, alors ça c'est, les gars, ça c'est niette. Ouais, Il veut pas aller entre tes jambes, c'est son choix bien évidemment. Il a pas envie. Si toi t'as pas envie de ce qui est logique, t'as pas envie de sucer ou de faire un cuni, c'est tout à fait ok, mais tu peux pas reprocher à la personne en face de pas le faire ou de Non. le faire. Si elle a envie de le faire, elle le fait, mais si elle dit du coup, bah en vrai, vu que tu me lèches pas et tout, si c'est pas forcément un truc que je kiffe te sucer, je le ferai pas non plus quoi. Non. Tout est dans le consentement de la chose, tout est en mode si t'as envie de le faire, tu le fais, si t'as pas envie de le faire, tu le C'est ça. fais pas, tout simplement. Exactement. Et alors je rebondis sur un truc auquel je pense, parce qu'il y a peut-être des femmes enceintes qui vont nous regarder. Moi je connais dans mon entourage des hommes qui vraiment ne pouvaient pas avoir de rapport avec leur femme pendant la grossesse parce que c'est quelque chose qui les Psychologique, effrayait dur, et ouais. c'est psychologique. Et je peux totalement comprendre qu'il y a des hommes qui sont là, ok, pour moi c'est un non catégorique. J'ai peur de toucher le bébé. Oui, ça ne va pas, ça n'est pas possible. Oui, d'accord, mais ne laissez pas votre femme en plan comme ça pendant 9 mois, s'il Merci. vous plaît. Surtout qu'on le sait, il y a énormément de femmes enceintes qui vont voir leur libido être... Et toi, c'était comment? Moi, j'ai toujours eu une libido d'enfer. Ça n'a pas changé. en Non. Ah si, c'était même... ça dépend des grossesses, mais des grossesses où c'était vraiment... je pensais qu'à ça toute la journée, quoi, tu vois. Et c'est hormonal. Enfin, ne laissez pas votre femme Mais comme oui, ça, voilà, c'est ça en la fait. pauvre, quoi. Là, le faire l'amour, c'est pas que la pénétration. Faire l'amour, à partir du moment où tu fais l'amour, c'est partager un moment intime. Il y a 1000 façons de jouir, il y a 1000 façons de faire l'amour. C'est pas des blagues, tu vois, il y a vraiment 1000 façons de faire l'amour. Ou offrez-lui un womanizer. Et ça, tu vois, t'as juste qu'à le poser sur elle comme ça, lui faire des bisous et tout, il fera tout le taf. Voilà, exact. une dinguerie. Un petit womanizer et c'est parti. C'est parti, tu vois. Masturbez-vous, bordel. Masturbez-vous. Bon et bien les amis, je pense que c'est ici qu'on va clôturer cet incroyable premier épisode de Courrier du Cœur. J'espère J'adore. que c'est chouette, c'est Mais sympa. ouais. Non N'hésitez pas à nous envoyer vos histoires à silentjillcontact@gmail.com. L'adresse s'affiche juste ici. Envoyez-nous vos histoires de cul, de cœur, de boulot, vraiment des situations de vie dans lesquelles vous vous dites ok, là j'ai besoin qu'une pote m'aide et me donne son avis, son conseil parce que là je sais pas quoi faire, je sais pas quelle décision prendre ou je sais pas si c'est ok, si c'est pas ok. N'hésitez pas à nous envoyer tout ça par mail et voilà, je me ferai un plaisir avec mes invités de répondre à Mais vos de questions. On va relancer cette mode du Courrier du Cœur, je trouve Mais ça ce serait incroyable. fou. C'est incroyable. Incroyable. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Abonnez-vous aussi aux réseaux sociaux de Libellule. Je vous mets évidemment tout ça dans la description de cette vidéo. Le lien aussi pour Le womanizer, je l'aime tellement. 20% sur l'ensemble du site avec mon code Jill20. Le T'as lien moins est 20% sur tout le site. sur tout le site. Oh my Let's go. god. Let's go. C'est quelqu'un. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et prenez soin des autres. On vous aime très fort. À très vite. Masturbez-vous.